Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, je suis très content de faire mon retour sur la chaîne avec une nouvelle série de vidéos. Et je sais ce que vous allez dire pour certains, pourquoi Damian on ne te voit plus, pourquoi tu ne proposes plus de contenu, voilà. Alors il faut savoir que j'ai été quand même très occupé ces 6 dernières années. Donc comme beaucoup ici qui me suivez, vous le savez déjà, j'ai développé quelques activités à côté. J'ai créé par exemple le Festival de l'étrange rendez-vous, le congrès Exitu, il y a eu aussi le congrès Eco Event en 2023. J'ai écrit mon ouvrage Super Conscience et Résonance événementielle qui est sur mon site internet damian.com, je vous mets le lien en description. Et donc voilà, toutes ces activités m'ont pris quand même pas mal de temps. Et puis il y a eu aussi les voyages associatifs que j'ai mis en place depuis 2017. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site de mon association. Il y a pas mal d'infos à ce sujet. Je vous ai mis le lien aussi dans la description. Comme ça, des fois que vous voulez faire un voyage associatif avec moi, et voilà, c'est le moyen de m'accompagner. Donc voilà, toutes ces activités ont été très chronophages et donc j'avais plus le temps ni aussi la motivation à refaire des vidéos. J'ai même des amis qui me disaient souvent mais faut trop que tu t'y remettes, tu pourrais en vivre, etc. et blablabla. Et puis en fait non, pas trop quoi. Moi j'avais pas vraiment envie de rentrer dans cet engrenage un peu oppressant, un peu stressant. Vous savez, d'avoir à produire du contenu pour faire vivre mon image. Produire du contenu, à se stresser, à se demander est-ce que j'ai produit assez de contenu ce mois-ci et est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer et mettre à manger dans l'assiette, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais pas envie finalement de rentrer dans cet engrenage. Alors je sais que pour beaucoup, vivre de YouTube, être à son compte, c'est un peu comme un rêve, c'est une liberté, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire ça, hein, c'est devenu un petit peu le rêve de chacun. Et j'avoue que faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, c'est super, mais c'est pas aussi simple que ça. Et pour en vivre, faut vraiment rentrer dans cet engrenage de la course au like, de la course aux abonnés, bref. C'est quelque chose en fait que je supporte pas vraiment. Vous voyez, moi j'ai toujours fait des vidéos pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir, mais pas pour forcément vivre. Donc j'ai préféré me concentrer sur des projets et j'ai un peu tourné le dos à ma chaîne, tout simplement parce que aussi quand on n'a rien à dire, comme on dit, il vaut mieux fermer sa boca. Et puis il y a aussi le fait de trouver des nouveaux sujets. Donc trouver des nouveaux sujets juste pour exister, juste pour continuer, juste pour être présent, juste pour être là. En fait tout ça c'est un cercle vicieux et du coup je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai suivi mes inspirations, j'ai suivi mon intuition et je me suis épanoui dans des choses qui m'ont donné quand même du plaisir. Donc l'événementiel avec beaucoup de rencontres, beaucoup de contacts avec vous aussi qui m'avez suivi depuis le début, qui m'avez rejoint sur les événements que j'organisais ou même sur les voyages. Donc voilà, mais là aujourd'hui, je suis en Égypte pour la première fois. Alors pas la première fois, j'étais déjà venu il y a 20 ans, mais en mode vacances à la mer Rouge. Donc autant dire que j'avais rien vu de l'Égypte. Mais là, ça y est, c'est bon, je suis venu. Je vais découvrir un très grand nombre de sites. Alors, je vais découvrir des choses que, on ne va pas se mentir, beaucoup d'entre vous ont déjà vues, que vous avez déjà découvert par vous-même. Vous êtes déjà venu en Égypte pour la plupart, vous savez exactement ce dont on va parler. Mais moi, c'est mon tour, à moi de découvrir tout cela avec mes propres yeux et de vous le partager un peu à l'ancienne, comme on a fait dès le début. Alors peut-être que ce sera le début d'une nouvelle série de vidéos à venir, parce que des sujets et du contenu, j'en ai pas mal. Ça manque pas, j'ai des heures et des heures de rush, de vidéos de un peu partout, des pays que j'ai visités, qui dorment dans mes disques durs, mais qui nécessiteraient des centaines d'heures de travail, pour tout vous dire. Donc pour faire des nouvelles vidéos, ça ne se fait pas comme ça. Il faut écrire, il faut faire de la recherche de documentation, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas vous balancer des images comme ça, parce qu'il y a tout un narratif qu'il faut travailler. Une vidéo, comme
je l'ai dit, ça s'écrit et je peux plus être dans l'impro comme je faisais avant. Vous voyez, ça demande quand même un petit peu de préparation quand même. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu mis de côté là-dessus et je me suis concentré sur des projets un peu plus personnels. Mais là, je suis en vacances et je me suis octroyé une petite pause et je vais essayer de redémarrer la machine tranquillement pour vous proposer un peu de contenu. Alors, ce ne sera pas un rythme effréné, mais je vais voir ce que je peux faire durant cette petite pause. Donc, me voilà en Égypte et vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu n'es pas allé en Égypte avant? En fait, la réponse, elle est simple. Elle va vous étonner, tout simplement. C'est que l'Égypte, ça va vous étonner, je vous le dis vraiment. L'Égypte, ça n'a jamais été un pays qui m'a attiré. Alors, peut-être parce que tout ou presque tout a été dit sur l'Égypte, qu'on a entendu tout et son contraire. On a entendu aussi tout et n'importe quoi. Il y a aussi des centaines de documentaires qui ont été faits. Bref, la question c'est qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus finalement? Pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai à vous apporter? Pas grand-chose. Si ce n'est vous donner mon interprétation de ce que je peux voir. Donc il y a eu aussi cette actu de supposés tunnels sous la pyramide et des puits ou des machines, je sais quoi, voilà. Mais ça, voilà, que dire de plus? Franchement, rien. Je ne vais rien vous apprendre de plus que vous ne savez peut-être déjà sur l'Égypte. Mais pour moi, être ici, c'est un peu une découverte et partager ce que je vois, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Alors on va remettre une couche, les amis. Et du coup, il y a des gens qui arrivent. Ah non, allez-y, let's go. Et je vais me contenter de tout découvrir avec mes yeux et ma caméra et je vous partagerai mes ressentis qui peut-être vont vous pousser aussi à venir un jour en Égypte, voir tout ça de vos propres yeux. On va laisser passer les gens. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, ici, il y a beaucoup de Français. Alors voilà, je ne suis pas vierge de ces sujets en Égypte. Je précise quand même, comme vous, j'ai vu des vidéos sur le net, j'ai vu des reportages, j'ai vu pas mal de photos, j'ai déjà identifié des détails ou des incohérences sur certains sites. Donc là, le but, c'est d'aller voir sur place si les idées que je me fais de certains de ces sites vont se confirmer ou pas. Alors ici en Égypte, on constate qu'il y a deux histoires. Il y a celle qu'on voit sur les sites et les monuments qui offrent un narratif qui est très clair, notamment grâce aux cartouches et aux hiéroglyphes qui ont été traduits et qui ont été compris et rapportés avec beaucoup de précision. Donc là, pas de surprise. Et il y a une autre histoire plus mystérieuse qui fait toujours très polémique. C'est cette histoire effacée en arrière-plan de tous les sites que je vais vous présenter et qui nous intéresse. Et bien sûr avec des vestiges intrigants et curieux qui ne laissent personne indifférent. Donc on va regarder ça. On va aller gratter un petit peu la pierre, on va inspecter l'ensemble de ces sites et on va voir si on peut faire des corrélations, voir s'il y a des liens entre certains sites que j'ai eu la chance de visiter dans mes voyages passés et puis tous ces sites exceptionnels et magnifiques en Égypte. Franchement, honnêtement, je suis vraiment impatient de vous montrer tout ça parce qu'on va sillonner tout le Caire pour voir, alors tout le Caire, on ne va pas faire tous les sites du Caire et tous les sites aux alentours, mais on va faire quand même les principaux pour voir le plateau avec les pyramides et le Sphinx, bien sûr, les grands classiques. On va aussi inspecter certaines pièces du musée du Caire, au rayon du néolithique surtout, qui est la période qui selon moi montre ces évidences et ces liens culturels entre toutes ces civilisations perdues pendant la préhistoire. On va visiter aussi le GEM, le grand musée égyptien qui a ouvert ses portes en juillet de cette année. Alors à ce qui paraît, c'est vraiment un truc de dingue, ça n'a jamais été fait. Et franchement, je suis super content de vous faire découvrir ce musée et de vous montrer peut-être quelques pièces exceptionnelles qu'on n'aura pas vues nulle part ailleurs, quoi. Donc ensuite, j'irai au Caire, on ira au sud du Caire à Saqqara. Je avais prévu d'aller au temple du soleil d'Abou Gorab, mais je ne suis pas sûr que je puisse y accéder parce qu'apparemment c'est un site privé. Mais on verra s'il y a moyen de visiter avec un petit bakshish. Au pire des cas, je vous rassure, les personnes qui viendront avec moi en Égypte en 2027, puisque je vais organiser un petit voyage en Égypte en 2027, alors je ne vais pas faire l'Égypte tous les ans, ça sera juste en 2027, eh bien on visitera dans le cadre d'une visite privée ce fameux temple du soleil. Donc voilà, toujours à Saqqara, on ira visiter le Serapeum avec ses sarcophages, ou plutôt ses coffres qui sont totalement lunaires et qui renferment soi-disant des momies, qui renfermaient soi-disant des momies de buffles ou de vaches. Ensuite, une fois qu'on aura bien poncé le Caire et tous ces sites, on va prendre le train pour aller à Luxor. Et là aussi, je pense que je vais me prendre une claque monumentale. Il y aura bien sûr Karnak et tous ces temples hallucinants avec ses colonnes et ses piliers énormes. Il y aura aussi le temple de Khonchou, il y aura la vallée des rois, Médine Tabou, on verra si on ira à Médine Tabou. Il y aura les colosses de même nom, bien sûr incontournables, et on se fera aussi quelques tombes. Puis on continuera vers le sud, on va prendre la direction d'Aswan et en chemin on ira voir le temple d'Edfou, de Kamombo si on peut, et puis après ce sera Aswan.
avec un dépaysement assuré, avec ces petites îles et là encore, des nombreux temples aux alentours à voir comme le temple de Philae, le temple de Khnum, etc. Il y aura aussi des grands classiques évidemment, mais inévitables pour le novice que je suis dans ce pays, donc comme la fameuse carrière d'Aswan. Je vous emmènerai aussi à Dendara. J'avais prévu d'aller à Abu Simbel, mais je pense que je n'irai peut-être pas. Et il y aura peut-être aussi des petites choses improvisées en chemin et d'autres curiosités qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà le programme Les Friends. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui pour moi sera la découverte du plateau de Gizeh avec sa grande pyramide, son sphinx et surtout, on va essayer de trouver les dingueries de certaines pierres, voilà, celles que beaucoup de spécialistes de l'Égypte ont déjà fait, ont déjà montré. Moi, je vais découvrir ça avec mes propres yeux, donc vous vous doutez bien que ça va me titiller. Donc voilà, on va voir toutes ces dingueries, toutes ces pierres dont la taille fait beaucoup parler et qu'apparemment ici on trouve un peu partout. Donc on verra comment ça va se passer. En tous les cas, je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie qu'on reparte ensemble à l'aventure, eh bien un petit pouce, un petit like et ça repart. Partagez-la aussi sur les pages dédiées aux mystères de nos civilisations là sur Facebook, sur vos réseaux. N'hésitez pas à donner un petit peu de portée et un petit peu de force à ces prochaines vidéos que je vais vous réserver. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Je remercie au passage les Friends qui sur Tipeee m'offrent un petit café tous les mois et qui n'ont jamais d'ailleurs cessé de m'offrir un petit café. Merci infiniment à vous. Merci aussi à Icaris, Magazine Icaris et Esprit Tour, l'agence, mes partenaires de cœur. Et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne suis pas payé par mes partenaires. Voilà. Donc merci encore 1000 fois encore à vous les tipeurs. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien en attendant. Ciao. Et n'oubliez pas les friends que je vous emmène en Inde du 8 au 21 février 2026. On visitera Delhi, on ira au Taj Mahal, à Bodh Gaya, aux grottes de Barabar. On ira aussi à MP, à Eribenakal, aux grottes de Ellora et d'Ajanta. Bref, il y aura plein d'autres sites encore. L'Inde, c'est un voyage inoubliable à ne pas louper et ne tardez pas car il reste seulement quelques places.